Gardez le bon dépôt en Christ. Dieu nous a donné quelque chose que nous devons garder. Amen. Baisse la tête. Bénis ta parole. Touche les cœurs. Transforme les vies au nom de Jésus. Amen. Le bon dépôt. La Bible nous demande de garder, Paul parle à Timothée pour lui dire de garder le dépôt qu'il a reçu. Quand on te demande de garder quelque chose, ça veut dire que la chose est précieuse. Quand on te demande de garder quelque chose, ça veut dire qu'il y a danger. Tu peux perdre la chose peut s'enfuir. On peut te dérober la chose aussi peut mourir, il y a beaucoup de choses. Donc tu dois veiller là-dessus. Tu dois préserver cela et garder. Quel est ce dépôt? Nous allons voir. Comment garder et préserver ce dépôt? Nous allons essayer de voir. Allons-y dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 20 à 21. Le verset 12 dit quoi? Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Voilà ce que Paul dit à Timothée. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Maintenant que tu as Christ, la vie éternelle t'est offerte, la vie éternelle t'est donnée, mais elle peut se volatiliser. Saisis-la. Alléluia. Saisis, maintiens-la, garde-la. Que Dieu nous aide. C'est de ce dépôt il s'agit. Tu dois la maintenir, tu ne dois pas la laisser partir. Et Timothée est un chrétien de 3e génération. Parce qu'il a son aïeul, ça veut dire ses grands-parents, qui est qui? Qui est Loïs. Qui a un bon témoignage. Et son témoignage en Christ est resté plusieurs générations. Et Timothée a sa mère qui est Eunice, qu'il a bien élevé dans le Seigneur, dans les voies du Seigneur. Donc tout ça, ce sont des dépôts qu'il a reçus. Le témoignage de ses parents qui n'ont jamais abandonné Christ, qui ont servi le Seigneur, qui ont suivi Christ. L'enseignement de ses parents. Tout ce que Dieu a fait dans la vie de ses parents, au travers de ses parents, les délivrances qu'ils ont expérimentées quand ils sont restés à Christ jusqu'à maintenant, c'est resté en lui. Il est resté dans le Seigneur. Il a rencontré l'apôtre Paul. L'apôtre Paul aussi l'a formé dans la mission, dans comment garder les âmes, encourager les âmes, exhorter les âmes et comment aller chercher les perdus. Et Timothée était établi intendant qu'on appelle évêque, qui veut dire surveillant. Évêque, c'est superviseur. C'est ancien aussi, c'est superviseur, surveillant. Sur plusieurs églises que l'apôtre Paul a ouvertes, il est devenu évêque. Et aujourd'hui, on dit bishop, on ne veut pas évêque en français là même, on dit ça en anglais. Bishop, ça fait big shop. Donc il avait tout ce dépôt-là. Et Paul lui dit, dans le verset que nous lisons maintenant, verset 20 à 21, toujours 1 Timothée chapitre 6, « Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. » Et le peuple de Dieu dit Amen. Ce matin, que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites. Et si Dieu vous avait enlevé des choses, quelqu'un a dit, si Dieu t'enlève quelque chose, c'est qu'il te donnera quelque chose de plus grand. Alléluia. S'il permet qu'une chose t'arrive, c'est qu'il veut t'envoyer quelque part, mais dans une autre dimension. Amen. Si Dieu t'avait enlevé quelque chose, qu'il ne t'enlève pas la grâce. Parce que la grâce, c'est une faveur que tu n'as pas méritée. C'est un bien, c'est une bénédiction que tu n'as pas mérité. Tu ne mérites pas. Ton statut ne te permet pas d'avoir la chose.
Mais la grâce de Dieu qui est avec toi te permet d'avoir. Ton diplôme ne te permet pas d'avoir ce travail ou bien ce salaire. Mais la grâce de Dieu et l'erreur que tu as commise t'envoie en prison. Mais la grâce, comme la grâce présidentielle peut te faire sortir de prison, la grâce de Dieu peut t'épargner de la prison. Que la grâce de Dieu abonde sur la vie de quelqu'un dans ce mois-là et dans cette année, au nom de Jésus. Amen. Que la grâce soit sur vous. Oh Timothée, ça peut être oh Emma, oh Agnès, oh Christian, oh Eric ou bien Thierry. Garde le dépôt. Parce que ce que Dieu t'a donné, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose de grand. Le diable veut t'arracher cela pour que tu sois triste, pour que tu sois malheureux, mais surtout pour que tu sois égaré. Le diable veut t'arracher ça pour que tu sois égaré, pour que tu rates la vie éternelle. Mais c'est le dépôt là que Dieu a mis en toi qui va te préserver, alléluia, qui va te garder, qui va te conduire jusqu'au bout. Ce dépôt là, c'est Christ en nous. Qui a dit amen? Quand on va voir plus loin, tu vas voir encore ce que c'est que le dépôt. Ça, c'est la semaine prochaine. Amen. Le dépôt là, c'est la parole de Dieu en nous. Comment garder ce dépôt? Ce dépôt, il faut éviter de poser certaines actions. Il faut éviter de faire certaines choses. Je reprends le verset. 1 Timothée 6, 20 à 21. Garder le dépôt, c'est quoi? C'est éviter, il dit, oh Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Garder le bon dépôt, la bonne semence de Dieu. La nouvelle vie que le Seigneur nous a donnée, c'est éviter les vains discours. Vous qui bavardez n'importe comment, un chrétien ne bavarde pas comme ça. Vous êtes dans toutes les discussions impures, vous êtes dedans. Grossier, vous êtes dedans. Grossière, vous êtes dedans. Malsain, vous êtes dedans. Impudique, vous êtes dedans. Vous parlez de tout. Politique, vous êtes dedans. Un enfant de Dieu. Oh, tu es l'image de Dieu. Tu es l'image de Christ. Tu as statut comme quelqu'un qui a statut de président. Tu as un statut divin. Statut d'enfant de Dieu. Dieu t'appelle son enfant. Attends, tu n'es pas n'importe qui. Tu ne te mets pas dans n'importe quoi pour bavarder, pour parler de tout et de rien. Non. Tu parles de choses précieuses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, un chrétien n'est pas dans les vains discours. Pourquoi tu dois éviter cela? La Bible dit, celui qui parle trop, il bavarde. Il est dans tous les discours. Pour se faire aimer, pour se faire valoir, il invente des choses. Il devient un VI. Celui qui parle trop, la Bible dit, ne manque pas de péché. Parce que tu finis par mentir. C'est que tu n'as jamais fait, tu dis tu as fait. Comme on n'était pas là, on te croit, on pense que tu es un champion. Alors que tu es un faux. Un enfant de Dieu ne fait pas usage de faux. Tu parles à quelqu'un? Mais tu n'as pas dit amen. Toi, tu fais usage de faux. Un enfant de Dieu ne fait pas usage de faux. Quelqu'un me dit amen. Donc, il faut éviter les discours vains, inutiles. Les discours profanes. C'est-à-dire les discours mondains. Ce qui est profane, c'est mondain, c'est du monde. Ça veut dire que c'est ce qui ne respecte pas le sacré, profané. D'accord? Si tu ne respectes pas ce qui est saint, ce qui est pur, ce que Dieu a mis à part. Donc, respecte ta personne. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es l'image de Dieu. Tu représentes Dieu sur la terre. Quitte dans les discours profanes et puis infâmes. C'est-à-dire quoi? Des histoires qui n'existent pas. Tu es dedans. Tu es sacrificateur. Tu as mieux à faire. Tu as plus à faire. Tu as de grandes choses à faire que de rester dans cette bassesse-là. Et ça va corrompre la bonne sémence que tu as reçue de Dieu. La bonne parole. Puisque les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu as la parole de Dieu. Et puis tu n'es pas en train de distiller la parole. Tu es dans un faux milieu de la drogue. Tu es dans un faux milieu de la prostitution. Tu es dans un faux milieu de maquis de bars. Tu reçois quoi? Des bêtises. Ça t'influence, ça joue sur toi. La semence de Dieu que tu as reçue là. Tu ne peux pas manifester ça là-bas. Ça détruit cela. Ça ronge cela, ça enlève cela en toi. Et tu perds le dépôt. Alors que le dépôt là, tu dois le préserver. Cela t'est salutaire. Quelqu'un dit amen.
Donc, pour garder le bon dépôt, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, garder le bon dépôt, c'est quoi? Éviter les vains discours, c'est ça? C'est ça. Les discours profanes, les bavardages inutiles, les causeries inutiles, ce sont des distractions, ça ne t'apporte rien. Deuxièmement, c'est éviter les disputes. Oh, Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes. Un enfant de Dieu évite palabre. Les disputes, les discussions qui envoient palabre à la fin, qui envoient injure à la fin, qui envoient les problèmes. On se parle, on s'insulte, puis on se prend. Non, non, un chrétien n'est pas ça, ne fait pas ça. Quand tu fais ça, tu n'es pas chrétien. Il n'y a pas le dépôt de Dieu en toi. Quand il y a le dépôt de Dieu en toi, tu évites ça. Ce dépôt-là t'empêche de faire ça. Et quand tu ne fais pas ça, tu gardes ce dépôt-là. Alléluia. Pour valoriser le dépôt que Dieu a mis en toi. La Bible dit quoi? Christ en nous. Donc le dépôt de Dieu, c'est Christ. Christ est trop précieux pour que tu prennes son nom pour aller. Il y a des gens, à cause du nom qu'ils portent, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. À cause du nom que tu portes, tu ne peux pas t'amuser à faire certaines choses. On va te blâmer pour ça, on va te sanctionner pour ça. Tu dois préserver ce nom-là. Tu dois valoriser le nom que tu portes. Là, tu portes le nom de Christ. Tu es chrétien. Donc, garder le bon dépôt, c'est éviter les disputes, éviter les querelles. En d'autres termes, c'est éviter quoi? Les œuvres de la chair. La Bible cite les œuvres de la chair, c'est l'impudicité, c'est la rancune, c'est la colère, c'est le mensonge. C'est l'animosité, bagarre, palabre. Il y a des chrétiens qui sont là. Ils sont dans le choral, ils sont dans le groupe musical, ils sont dans le groupe d'intercession. Ils se battent là-bas. Ils se disputent, ils s'engueulent, ils se lavent bien après. Ils disent, bon, on va prier, ou bien on va chanter pour le Seigneur. Tu es en train de détruire le dépôt qui est en toi. Ou bien tu es en train de montrer que Dieu n'a pas encore déposé quelque chose en toi. Parce que si Dieu a déposé quelque chose en toi, tu évites ça. Dehors, à plus forte raison dans sa maison. À plus forte raison dans sa maison, ce n'est pas ici que tu vas venir faire palabre. Ce n'est pas ici que tu vas venir pour les querelles, pour les disputes. Il y a un verset dans le livre de Proverbes qui dit « Gardez le silence ». Il y a quelque chose que tu dois garder avec toi, que tu dois préserver, c'est le silence. Où on t'insulte toujours, tu te tais. Où on te provoque, où tu peux réagir. Tu sais que Réal Flingard qui est en train de te provoquer là, tu peux finir avec lui, tu gardes le calme. Tu gardes le silence. C'est le nouveau dépôt que Dieu, avant le dépôt qui était là, sur toi là, c'est le dépôt des palabres, des nyagas. Maintenant, Dieu a enlevé ça, il a mis le dépôt de la réconciliation, le dépôt de la douceur, le dépôt du pardon que tu dois préserver. Si tu ne préserves pas, ce pardon là va se changer en vengeance. Et puis, en règlement de compte. Ce n'est pas ta portion. Qui a dit Amen? Troisièmement, pour garder le dépôt, il faut éviter tout ce qui peut te détourner de Dieu. Il dit, oh Timothée, garde le dépôt en faisant quoi? En évitant les discours vains, profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns, c'est-à-dire ceux qui sont même dans l'église, qui se sont de cette manière-là détournés de la foi. Tout ce qui peut détourner ta foi, tout ce qui peut te détourner de la foi que tu as dans la parole de Dieu, il faut éviter cela. Tout ce qui peut te détourner de ta foi en Christ, il faut éviter cela. Il ne faut pas rester dedans. Il ne faut pas lutter avec ça. Quitte à côté. C'est des combats inutiles. Qui a dit Amen? Il y a beaucoup de chrétiens qui font des combats inutiles. Il faut garder la bonne semence que Dieu t'a donnée. Il faut l'entretenir. Il faut l'arroser. Elle va germer, elle va produire. Tu vas manger des bons fruits dans ce pays-là. Il y a des fruits que tu peux manger. Toi-même, tu refuses de manger parce qu'il y a des actions que tu ne poses pas. Quelqu'un dit, aide-moi Seigneur. Tu n'as pas bien dit. Vous dormez ici au deuxième culte là bien. Troisième culte. Dis, aide-moi Seigneur. Quatrièmement, garder le bon dépôt, c'est quoi? C'est se débarrasser de tout ce qui est ancien. Il faut te débarrasser de tout ce qui est ancien. 2 Corinthiens 5, 17 dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Pourquoi tu retournes dans ce qui est ancien? Tu as coupé avec quelqu'un à cause de Christ. Pourquoi tu retournes encore chez lui?
soit disant que c'est chaud, alors que lui, il peut pourvoir tes besoins. Il n'y a pas le dépôt en toi. Tu n'es pas en train de garder le dépôt. Tu es en train de te compromettre. Tu es en train de corrompre le dépôt. Et cela peut te faire perdre le salut. Cela peut te faire perdre la foi. Cela peut te faire perdre la vie. Donc, il faut garder le dépôt. C'est se débarrasser. Un chrétien se débarrasse de ce qui est impur, de ce qui ne glorifie pas Dieu, de ce qui t'a fatigué avant, dans ce dans quoi tu étais avant. Tu t'éloignes de cela, tu te débarrasses de ce qui est ancien, les choses anciennes, c'est-à-dire les valeurs du monde. Quand tu étais dans le monde, tu valorisais certaines choses, c'est ça? Il y a des choses qui ont plus de valeur pour toi que d'autres choses. Quand tu es dans le monde comme ça, l'argent a plus de valeur pour toi que l'homme. Tu t'en fous de l'homme, tu peux le dire et puis tu gagnes ton argent. C'est ça, non? Dites-moi la vérité. Tu finis la personne, tu gagnes ton argent. Mais quand tu viens en Christ, le Seigneur te donne de nouvelles valeurs. Il t'enseigne de nouvelles valeurs. C'est quoi? L'amour pardonne tout. L'amour ne cherche pas son intérêt, mais cherche l'intérêt de l'autre. Dans le monde, je cherche mon intérêt. Mon meilleur ami, je m'en fous de ça. Ma meilleure amie, il prend son mari. C'est ça, non? Là, vous avez bien répondu, hein? Mon meilleur ami, je le torpille chez le patron, je prends sa place. Je le salis là-bas pour ne pas qu'il ait la promotion. Mais quand tu es en Christ, quand tu es dans le monde, œil pour œil, dent pour dent, c'est ça les valeurs que tu connais. Même s'il n'y a pas de force, il peut prendre bois, il peut prendre couteau. Il y a la barbarie du monde. Il casse bouteille. Est-ce que lui aussi ne peut pas casser bouteille? Vous allez vous trancher, vous allez mourir, déchirer vos veines. Mais quand tu viens en Christ, Christ enseigne de nouvelles valeurs. Si quelqu'un te gifle à la joue, tu vois des étoiles. Quand tu as fini de voir les étoiles à cet œil-là, donne l'autre œil pour l'autre étoile. C'est d'autres valeurs. C'est ça? Quelqu'un me comprend? Donc, garde cela pour valoriser désormais les choses spirituelles. Ne valorise plus les choses traditionnelles, ne valorise plus le péché, mais valorise les choses spirituelles, valorise le royaume de Dieu, la parole éternelle, valorise la nouvelle vie que tu as en Jésus-Christ de Nazareth. Préserve cette vie-là en coupant le pont avec des personnes. Tu es chrétien, mais ta meilleure amie, elle est franc-maçon. Ton meilleur ami est franc-maçon. Il est mystique. Ta meilleure amie, elle est prostituée professionnelle. Elle ne fait pas comme ceux qui s'arrêtent au bord de la rue. Elle ne lance pas foulard. Elle, c'est au téléphone. C'est au WhatsApp, c'est dans le bureau, c'est ta meilleure amie, c'est elle qui te conseille. Le dépôt là, ça va fondre comme ça. Elle va mettre un autre dépôt. Parce que ce qui est mauvais corrompt facilement ce qui est bon. Ce qui est impur corrompt facilement ce qui est bon. L'apôtre Paul dit quoi? Je ne sais pas. Je suis en Christ, mais il y a une autre loi qui fonctionne en moi, qui travaille en moi. Ce que je veux faire là, je n'arrive pas à faire. Je n'ai pas la force de faire. Mais ce que je ne veux pas faire, moi-même, je suis conscient que c'est mauvais. Ce n'est pas bon. C'est ce que je me retrouve en train de faire. Garde le bon dépôt. Pour que le bon dépôt brise le mauvais dépôt en toi. Manifeste les nouvelles valeurs que tu connais en Christ. Alléluia. Je vais avancer. Cinquièmement, garder le bon dépôt, c'est quoi? C'est garder la parole de Dieu dans nos cœurs. Qui a dit Amen? C'est garder la parole de Dieu, ce n'est pas écouter la parole de Dieu seulement. Jacques dit, l'épître de Jacques, ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais soyez des auditeurs qui gardent la parole de Dieu. Des chrétiens consciencieux. Tu n'es pas à l'église par mode, tu n'es pas à l'église par routine, tu n'es pas à l'église à cause de ton mari ou bien à cause de ta femme. Et ma femme va parler, si elle ne vient pas à l'église, mon mari va parler. Tu n'es pas à l'église à cause de papa, tu n'es pas à l'église à cause de maman. Ma maman là, tu ne la connais pas, mes oreilles. Je veux ma paix, je viens à l'église, on parle, je n'entends rien, mon esprit est dehors, chez mes copines. Non! Soyez des auditeurs consciencieux. Amen? Mais qui gardent la parole de Dieu. C'est une chose de garder la parole de Dieu. C'est une autre chose de méditer cette parole-là pour pouvoir marcher selon elle. C'est une autre chose de mettre la parole de Dieu en pratique. Gardez le bon dépôt. La parole de Dieu est un bon dépôt. Alléluia. Et nous devons la garder. Quand nous traversons des moments difficiles, il y a des pensées qui viennent.
Mais gardons la pensée de la parole de Dieu. Gardons dans notre esprit ce que Dieu nous dit. Ce que Dieu dit qu'il va faire. Croyons jusqu'au bout. Tu commences à te sentir mal. Tu vas à l'hôpital. Le médecin a diagnostiqué quelque chose. Il t'a dit quelque chose. Ne rejette jamais ce que Dieu t'a dit. Garde ce que Dieu t'a dit et que cela domine sur ce que le médecin t'a dit. Alléluia. Il dit, tu as un mal. On doit t'amputer ceci. Tu as un mal. Tu ne vas pas vivre longtemps. Tu dois pouvoir garder la parole qui dit « Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les merveilles du Seigneur. » Tu dois t'accrocher à ça et ça va produire du fruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? La maladie est répandue partout. On nous dit « ça tue ». Ça tue ou ça tue. Les Blancs même, ils montrent un peu. Chez nous ici, on ne montre pas. Il faut croire seulement. Donc, il y a des gens qui sont confus. Ils ne savent pas si c'est vrai ou bien ce n'est pas vrai. Ça tue. Donc quand tu vois pendant des mois, tous les jours, chez les Blancs, tel nombre de cas, ils ne peuvent pas respirer, il n'y a plus de place d'hospitalisation, ça meurt en cascade, on te montre photos de cercueils interminables, enterrements interminables, les gens en jettent dans des voitures glacées, des frigos. Et puis ne t'approche pas, pas toucher, tu es paralysé. La foi vient de ce qu'on entend. Je vais te dire aujourd'hui, la peur vient aussi de ce qu'on entend. Le doute vient de ce qu'on entend. Tu es confiant concernant quelque chose, mais quelqu'un peut te donner une nouvelle, ça a sémé le doute. Tu crois en ta femme, tu as confiance en elle, mais une petite sorcière va venir te dire quelque chose. Je l'ai vu, je ne peux pas te dire. Et puis toi-même, tu commences à imaginer. Je te dis, si je te dis, tu seras découragé. On prépare ton cœur pour te tuer même avant ton temps. Donc quand tu reçois, tu as entendu. Quand tu la vois, c'est faux, c'est vrai. Tu la vois en Satan, femme de Satan. Ton mari, je l'ai vu, si c'est vrai, c'est faux, parce que tu as entendu quelque chose. Il y a quelque chose que tu dois garder, malgré ce que tu vois. Il y a des choses que tu dois garder malgré ce que tu entends. Il y a des choses que tu dois garder dans ton cœur. Tu dois saisir, Ça va produire des choses malgré ce que tu ressens. C'est le bon dépôt de la parole de Dieu que tu dois garder. Alléluia. Nous allons terminer dans les minutes qui suivent. Garder le bon dépôt, c'est garder la parole de Dieu dans ta bouche. Pourquoi? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand elle est remplie dans ton cœur, c'est ça. C'est garder la parole de Dieu dans sa vie et vivre et la mettre en pratique. Josué chapitre 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il faut la garder. Que ce livre, que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Quand tu parles, ne sois pas grossier, ne sois pas vulgaire, ne sois pas impudique, ne sois pas malpoli, mais sois biblique. Alléluia. La parole de Dieu ne peut pas sortir de ta bouche et puis ça insulte quelqu'un. Ce n'est pas possible, non? Et puis c'est grossier, c'est malsain, c'est impudique, ça dit des bêtises. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dieu ne parle pas comme ça. Donc quand tu remplis de la parole de Dieu, tes paroles sont pures. Tu es un homme pur. Tes pensées sont pures. Tu ne penses pas mal. Tu ne penses pas à de mauvaises choses. Amen. Mais médite-le jour et nuit, marche selon elle, et puis c'est ainsi que tu réussiras. Frère, si tu veux réussir, la clé, garde le bon dépôt. Et tu sais ce que c'est que le dépôt. Garde le bon dépôt. C'est ainsi que tu réussiras. Mais si tu te compromets, ou bien tu laisses les mauvaises choses corrompre ce bon dépôt-là, la souffrance viendra dans ta vie. Quelqu'un dit que Dieu m'en garde. Proverbe chapitre 3, verset 21. Nous sommes en train de terminer. Proverbe 3, 21. Je lis la parole de Dieu. Proverbe 3, 21 dit, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse, garde la réflexion. Garde la sagesse et la réflexion. Ne jouez pas avec les enseignements de la parole. Aimez la parole de Dieu. En semaine, il y a la parole de Dieu. Non, je ne vais pas écouter. Je vais écouter les ripopo, ripapa. Ton nom c'est ceci. Je vais écouter ça. Garde les enseignements de la parole. C'est le meilleur dépôt de ta vie. Alléluia. Garde cela. Garde la sagesse. La parole de Dieu, c'est la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Garde la crainte de Dieu. Le jour où tu perds la crainte de Dieu, je peux te garantir, tu vas perdre ton salut. Parce que tu vas vivre comme un impie.
tu vas vivre comme un méchant parce que tu ne crains pas Dieu. Celui qui ne craint pas Dieu tue son frère, il est content. Il voit du sang, il est content. Il voit l'autre souffrir, il est content. Il fait souffrir les autres. Mais celui qui craint Dieu cherche le salut de l'autre, le bonheur de l'autre. Il aide quelqu'un. Alléluia. Et ne pense pas que quand tu fais du mal à quelqu'un, une place t'est réservée au ciel. Pour la gloire, une place t'est réservée plutôt en enfer. Je parle à quelqu'un, dis Amen. Alléluia. Donc, il dit, le verset 21, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas, garde-les. Ne s'éloigne pas de tes yeux. J'ai dit au premier culte, au deuxième culte. Pourquoi? Parce que les yeux sont des accès, des portes d'entrée, portes d'accès à ton cœur. L'oreille, porte d'accès. La bouche, porte d'accès. Le toucher, porte d'accès. Parce que tu ressens quelque chose. Ça affecte ton cœur. Ça peut te rendre triste comme joyeux. Ça peut t'abattre ou bien ça peut t'enthousiasmer. Donc c'est très important. Garde cela au nom de Jésus. Que ça ne s'éloigne pas. Garde la sagesse, la crainte de Dieu et puis la réflexion. Ce dépôt que Dieu a mis en toi, maintenant que tu es chrétien, sois quelqu'un qui médite beaucoup. Sois quelqu'un qui réfléchit. En réfléchissant, Dieu te révèle des choses. Dieu te montre des choses. Observe beaucoup. Ne sois pas agité. C'est pour ça qu'il dit que votre cœur ne se trouble point. Ce sont des enseignements pour nous modeler, pour nous transformer. On n'est plus barbare. Païen, ça veut dire barbare. Le paganisme, l'anarchie. Maintenant, le nouveau dépôt de la nouvelle vie que nous avons en Christ là, c'est l'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. C'est la discipline, parce que nous sommes des disciples de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin quand même? Amen. Osée 12, 7, nous avons terminé. Tu dois retenir quelque chose pendant que nous terminons le culte. Osée 12, 7 dit, et toi, il s'agit de toi, prophète, toi, pasteur, toi, évangéliste, toi, femme de pasteur, toi, fille, enfant de pasteur, toi, qui ça? Membre d'église. Il s'agit de toi. Il ne faut pas mettre ça chez quelqu'un d'autre. Il s'agit de toi. Et toi, reviens à ton Dieu. Alors que nous sommes à Christ, n'est-ce pas? Quand on vient à Christ, il dit, garde la piété et la justice et espère toujours en ton Dieu. Tu dois garder la piété. La piété, tout ce qui est pieux, c'est tout ce qui est bon. Tout ce qui est pieux, c'est tout ce qui est spirituel, c'est de l'esprit, c'est tout ce qui est noble. Garde la piété et la justice. Un chrétien marche dans la droiture, pas dans l'injustice. Notre Dieu est quoi? Il est le soleil de justice. Nous sommes les rayons de ce soleil-là de justice. Nous marchons dans la justice. Garde la justice. Ne garde pas le mal dans ton cœur. Toujours c'est la malversation. Tordre les chiffres. Tordre les choses, tricher, doubler, faire du mal à l'autre, profiter. Non! Débarrasse-toi de cela. Quelqu'un dit, Seigneur, débarrasse-moi de cela. Au nom de Jésus. Mais toi, garde la justice, la piété et garde l'espérance. Parce que Christ en nous, c'est le dépôt de l'espérance. Christ en nous, c'est la gloire. Oh, j'aime la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour cela. Toi, garde cela. Et l'espérance. La Bible dit ceux qui espèrent en l'Éternel font quoi? Renouvellent leur force. Tu ne peux pas être chrétien et puis tu es désespéré comme un païen, bien plus qu'un païen. Ce n'est pas possible. Il y a une lueur d'espoir. Parce que ça ne va pas aujourd'hui, mais espère que à cause de ton Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, il dit, je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Vis avec l'idée que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. L'avenir sera plus glorieuse. Eh bien, tu as l'éternité, c'est l'avenir aussi. Tu as l'éternité. Donc, garder le bon dépôt, c'est avoir à l'esprit, c'est garder à l'esprit que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Rentrons dans la parole et puis vivons la parole. Amen. Vivons la parole. Espère en l'Éternel. Celui qui espère en l'Éternel, même quand il est fort, cette espérance-là le fortifie, le bonifie, et puis il devient fort. Même quand il est tombé, il se relève. Même quand il est mort, il revient à la vie. La Bible dit quoi? Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, renouvellent leur foi, renouvellent leur vie. Oh, c'est merveilleux. L'espoir seulement, même le monde sait que l'espoir fait vivre. L'espoir fait revivre. Donc, tu espères en Christ,
toi qui marchais, qui courais, qui luttais, ça va te fortifier tellement que Dieu va te donner des ailes. Le dépôt là va produire des ailes. Maintenant, tu vas prendre ton envol. Alléluia. Alors que l'air là, Dieu produit ça toujours. Tu n'as plus besoin de carburant. Quand tu prends ton envol, ce n'est plus ta propre force. Alléluia. C'est la force de Dieu qui opère en toi. Je prie que tous ceux qui gardent cette espérance-là, à un lendemain meilleur sur la terre, à un lendemain meilleur dans les cieux, soient fortifiés, soient renouvelés, soient radieux au nom de Jésus. Pierre est venu, il dit, je parle au nom de mes amis. Seigneur, nous avons tout laissé pour te suivre. Qu'est-ce qu'on gagne? Comme si c'était une colle pour Jésus. Nous avons tout laissé, j'ai laissé la pêche, je te suis. Matthieu, collecteur d'impôts. Matthieu, il travaillait à la DGI comme notre papa. Dieu dit, laisse, viens me suivre. L'argent de la DGI, de laisser, Seigneur. Attends. Les primes de la DGI, je ne peux pas laisser, Seigneur. Mais Matthieu laisse. Mais notre papa, quoi, Dieu laisse. Alléluia. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je gagne en retour? Le Seigneur dit, il n'y a personne qui ait laissé père, mère, frère, soeur, ou bien des biens pour me suivre, qui n'ait reçu quelque chose ici sur la terre, et puis où? Là-haut dans les cieux. Donc, notre espérance en Christ, là, ça produit quelque chose ici. Espère un avenir meilleur. Le Seigneur va te bénir ici sur la terre avant de te donner une bénédiction éternelle dans le ciel. Christ en nous l'espérance. Alléluia. Que cette espérance-là renouvelle ta foi, bonifie ta foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et que cela produise un miracle dans ta vie et que les choses changent. Garde la foi. Ça, je dois revenir là-dessus. Je n'ai pas encore parlé de la foi. Ça va venir. Dieu va faire quelque chose avec la foi de quelqu'un d'ici le dimanche prochain. Alléluia. Donc garde ces choses-là, chéris-les. Alléluia. Vis avec ces choses, ne les délaisse pas. Parce que ce sont des choses précieuses que nous avons reçues dans la parole. Et espère toujours en Dieu. La Bible dit espère toujours en Dieu. Garde ton espérance. Il y a un miracle qui est attaché. Il y a une promesse qui est attachée à notre espérance. Ça nous donne des ailes. On prend notre envol comme l'aigle. Même quand on prend de l'âge, on dit non, le temps est passé. La Bible dit quoi? L'aigle a rajeuni. La Bible dit quand tu as l'espérance, tu rajeunis comme l'aigle. Que Dieu renouvelle les choses dans ta vie. Au nom de Jésus, tenons-nous debout.